Et bonjour à toutes et à tous. Donc je recommence puisque j'ai eu des coupures. Donc j'espère que tout va bien fonctionner, que vous allez pouvoir revenir. Donc bienvenue aujourd'hui pour la guidance de la semaine, comme tous les dimanches matins, notre petit rendez-vous hebdomadaire. Et avant de démarrer le tirage, je voulais simplement vous informer que donc le mardi 27 juin, je m'y prends un peu tôt, j'organise un live autour du sujet des accords Toltec, mais dans une façon, comment les aborder d'un point de vue un peu plus spirituel et comment les mettre en œuvre, surtout dans notre vie au quotidien. Et je finirai par une canalisation, voir un petit peu les messages qu'on nous donne par rapport au moment où je ferai ce live. Allez, sans plus attendre, je démarre la guidance. J'ai eu quelques soucis techniques. Et on est parti. Ah bah dis donc. Il semblerait que ce soit dans la continuité de la semaine dernière. Je retrouve des cartes. Allez, hop. J'espère que vous allez bien. Je vais bien profiter de mes congés. Mais j'ai plein de projets aussi pour les mots de ton âme. Donc je vais en profiter pour me poser et travailler dessus. Ok, alors, on est parti. Alors on a en cartes qui sont tombées tout de suite, le pardon. Donc c'est pour ça que je vous disais, je pense qu'on est dans la continuité de la semaine dernière. Avec le fait de faire la paix. Vous voyez, on a notre personnage avec le drapeau blanc. On est dans l'idée de faire la paix, de réconciliation, donc avec d'autres et avec soi-même. Hein, je parle toujours de cette dimension-là aussi. Il y a notre propre relation à nous-mêmes. Et donc, on parle de pardon. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai à nouveau la carte frère qui était tombée la semaine dernière. Donc, soit une personne de votre entourage, soit vous, dans votre intériorité, dans les deux parties que l'on peut avoir en nous. Une plus lumineuse que l'autre, une plus simple que l'autre, une plus ouverte que l'autre aussi qu'on peut avoir parfois. Et donc là, on nous redit qu'il y a cette démarche, cette dimension-là pour retrouver un équilibre, retrouver l'équité, vous voyez, et retrouver l'équité aussi, d'où en soi-même, l'équité en soi entre le masculin, le féminin, entre le yin et le yang, entre être ou faire. Il y a cette dimension-là et j'ai même l'impression, là, ce que je ressens d'après ce qu'ils disent, que c'est plus dans une démarche propre à l'intérieur de nous. Simplement, ça va pas être évident. Il va y avoir peut-être un passage difficile et ce qu'ils sont en train de dire, c'est que, et vraiment je le centre sur plutôt une dimension à nous-mêmes, à l'intérieur de nous, puisque on a quand même eu beaucoup de remue-ménage dans les différents contacts que j'ai pu avoir avec vous. Il y a beaucoup de choses qui bougent, qui changent, qui évoluent, des portes qui se ferment, etc. Et du coup, c'est possible que par rapport à des prises de conscience que vous avez, ça puisse vous faire traverser un moment difficile. Vous voyez, on a un personnage qui est recroquevillé, qui est devant un tombeau. Enfin, on est sur le malheur, donc sur de la tristesse et sur du deuil. Mais c'est du deuil à l'intérieur de soi, du deuil par rapport à des schémas, éventuellement des deuils par rapport à des relations, mais pas forcément une rupture, mais par rapport à peut-être des démarches que vous avez pu avoir, et puis finalement ça ne se passe pas exactement comme vous vouliez, ou ce n'est pas ce que vous attendiez. Mais je le centre plus quand même sur un rapport à soi, avec derrière la carte pénitence, qui n'est pas très invitante non plus. Mais donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être pour cette semaine, vous pourriez avoir un passage comme ça de, comment je vais dire ça? Ce que j'appelle la traversée du désert, c'est-à-dire un moment où vraiment on se sent assez solo, assez intérieur, donc ça peut amener à se couper un petit peu des autres à ce moment-là, mais ça me semble être une traversée puisque derrière on a en dos de deck la sagesse, et donc la sagesse ça veut dire une prise de recul, une prise de hauteur. Donc j'ai tendance à penser que cette semaine amène
du coup à clôturer un certain nombre de choses par rapport à des démarches que vous aviez ou en tout cas des prises de conscience vis-à-vis de vous dans l'idée de retrouver une équité, mais ça passe par du coup une forme de deuil à soi, un deuil de schéma, un deuil de mode de fonctionnement qu'on peut avoir et qu'il faut laisser et qui représentait même peut-être une forme de pénitence, c'est-à-dire que parfois on peut avoir des schémas répétitifs qui sont plus forts que nous et puis derrière en fait ça ne fonctionne pas et ça nous plonge dans une difficulté. Et donc là, c'est une invitation à ça, c'est vraiment ce que je ressens, puis c'est les images qui sont en train de m'envoyer, sont en train de montrer des choses qu'on lâche comme ça, de les laisser partir, et même si ça peut inviter à une forme un peu de tristesse, il y a quand même une idée de libération pour sortir de la pénitence, pour sortir de tout ça et pour revenir à l'équilibre, parce que c'est la carte du centre hein, du tirage, l'équité. Donc ça peut passer par le fait de vous délester soit de certaines relations, mais c'est surtout pour moi relation à soi-même dans des modes de fonctionnement, des schémas de croyances que je peux avoir et des automatismes que je peux avoir dans ma relation avec les autres par exemple, et donc du coup de lâcher tout ça pour revenir vraiment à une bonne relation fraternelle avec soi-même tout simplement. Donc voilà, donc ça peut être une semaine assez remuante, on va le dire comme ça, qui peut vous amener à avoir quelques doutes ou quelques moments où vous voyez, je vois comme des pincements au cœur, des choses comme ça, qui peuvent vous amener à des pincements au cœur, mais tout ça va vous amener dans cette sagesse pour vous permettre d'avancer. Il y a beaucoup de ménage en ce moment, beaucoup de choses qui se passent sur un plan concret, même sur des plans plus subtils. Donc je suis qu'à moitié surprise par rapport au tirage. En tout cas, restez toujours alignés. Rappelez-vous soit vos objectifs, soit ce à quoi vous aspirez, donc ce qui vous inspire dans votre vie. Et ça peut aider dans des moments de passage comme ça. Et puis, parfois, pour avancer, pour évoluer, on a besoin de lâcher certaines choses parce que sinon, ça va venir entraver ou notre évolution, ou nos projets, ou des choses comme ça. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous rappellerai pour le live du 27 juin, le mardi 27 juin. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir.